Bismillah, walhamdulillah. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec tous les prophètes. Que la paix soit avec les anges. Que la paix soit avec les asbat, les enfants des messagers. Que la paix soit avec le dernier des asbat, l'imam Al-Mahdi. Que la paix soit avec le dernier des asbat, le Messie, fils de Marie. Que la paix soit avec vous tous. Cette paix que nous recherchons pour chacun d'entre nous. Cette paix que nous espérons vivre et faire vivre. Cette paix pour laquelle nous sommes venus et que nous avons fait un serment de pouvoir maintenir l'équilibre de la paix. L'équilibre qui nous permet de discerner et de voir ce qui peut nous élever et ce qui peut nous faire du tort, ce qui peut faire du tort à tous ceux qui aspirent à vivre et à partager la paix. Que la paix soit avec vous. Mes frères et sœurs, ma nature et l'amour que j'ai pour la spiritualité se trouvent dans cette paix et dans ce paradis que j'aspire, pouvoir recevoir dans la miséricorde avec vous tous. Que Dieu nous pardonne nos erreurs, sans que nous puissions être conscients d'avoir blessé un jour, fait du tort à quelqu'un, ou pensé, suggéré quelque chose qui peut toucher la sensibilité d'un homme, d'un humain. Nous respectons les humains dans leur nature, qui est à la quête du bonheur, à la quête de la vérité, à la quête de la justice, à la quête d'être un humain responsable. Et de cette aspiration que nous avons pour la spiritualité et l'amour que nous avons pour la spiritualité, nous nous interrogeons. Quel est le meilleur rapport que nous puissions avoir pour s'en approcher le plus, ou tout au moins, même s'il y a de la brume, même si le soleil est caché par les nuages, nous ressentirons sa chaleur, la chaleur de cette spiritualité. Et c'est cette spiritualité, cette chaleur que nous voulons partager, cet amour. Cette quête, elle symbolise la réflexion et la curiosité de pouvoir grandir et découvrir, de pouvoir s'imprégner et de pouvoir nager dans la mer infinie de la science et de la connaissance. Dans le Coran, il est dit que si les terres et tous les arbres et les 7 mers et tous les astres pouvaient écrire l'histoire de la science et de la révélation, elles périront et que la science continuera à être versée sur le cœur des croyants. Comment arriver à avoir ce cœur? Comment définir la connaissance du cœur pour essayer de percevoir ce que nous sommes par rapport à cet univers? Et quel est le sens de toute cette création et de ces mouvements pour nous faire découvrir l'unique créateur de cet univers et qu'il est le pourvoyeur de chaque atome de cet univers? C'est nous les hommes qui sont la dernière de ces créatures. Et il a fait tout ceci pour nous. Et tout ceci dans l'intention de comprendre ces signes et où nous entraînent-ils et comment nous faire découvrir ce que nous sommes par un langage qui est un code
de science et de révélation et de signes. Je me plais aujourd'hui avec vous de vous parler d'un aspect de la révélation qui a tout un monde dans cette révélation et ne peut être découvert que dans la loi du temps, qui est la loi du temps des derniers temps. Le commencement n'est que pour préparer cette venue de la loi des derniers temps. Alors, pour nous, nous appelons Al-Mahdi, le Messie, qui sont les maîtres, les princes de la maîtrise de ce temps. Et pourquoi le temps? Et pourquoi que le temps a été déterminé qu'un certain temps? Et pourquoi que les sciences du commencement ne reflètent que le temps de la fin du commencement? Les sciences du commencement ne sont que les sciences de la fin des temps. Et les sciences de la fin des temps ne se trouvent que dans les sciences prémices du commencement. Tout ceci a été analysé et partagé avec tous nos frères et tous nos sœurs qui nous suivent. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, le temps fait que chacun d'entre nous se nourrit de ce temps. Et chacun d'entre nous prend une habitude dans ce temps et de sa nourriture qu'il devient la nourriture du temps. Je m'explique. Comme vous le savez tous les grands gnostiques, tous les grands prophètes ont eu une dimension d'une retraite d'un certain temps et d'une nourriture, et d'une période de jeûne, de la nourriture pour le temps. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement et brutalement, nous ne sommes que le temps de ce que nous mangeons. Nous sommes que le temps de ce que nous nourrissons. Et c'est le temps de nous nourrir, ou de ce que nous nourrissons, qu'il fait absoudre le temps de la spiritualité et qu'il donne la vraie dimension de la spiritualité. Je peux vous le dire d'une certaine manière, mais je peux vous affirmer, comme vous le savez, la Genèse a commencé avec un temps en dehors du temps et d'une nourriture du temps. Dieu dit à Adam et à Ève, notre mère et notre père, nourrissez-vous de tous les arbres, mais ne vous approchez pas de cet arbre. Parce que la nourriture de cet arbre, elle fait donner le choix du temps de ce que nous sommes pour nous-mêmes. Et de ce que nous sommes pour nous-mêmes, de cette nourriture, nous serons peut-être des injustes et des ignorants. Donc la nourriture et la parabole de la nourriture du commencement de cette histoire est la nourriture par laquelle tous les prophètes l'ont compris et que le choix de ces prophètes n'a été nourri qu'à travers cette nourriture de la spiritualité. Lorsque Zacharia rentrait voir Mariam qui était dans le temple, il trouva une nourriture et il lui posa cette question, « Mais d'où te provient cette nourriture ?» Elle lui a dit, « De mon Seigneur. » Qu'est-ce qu'il y a dans cette nourriture de son Seigneur qui ont donné la parole et le Messie? Qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture qui fait que c'est à travers elle que se fait découvrir la réalité de ce que nous sommes? Un jour, les apôtres, et c'était le sujet que je voulais vous dire la dernière fois et que je vous dis que je le dirai la prochaine fois. Et c'est aujourd'hui que je vais vous parler. Les apôtres, dans le Coran, ont demandé au Messie de dire et de demander à son Dieu de leur faire descendre une table garnie. Cette table qui fut révélée toute une sourate, la table. Et de cette sourate, la table,
et les signes et la spiritualité de la nourriture de cette table qu'il en est question. Donc c'est ce que nous mangeons et c'est ce que nous demandons de cette nourriture que nous pouvons prétendre à un certain degré de la quête et de la spiritualité et du temps. Le temps de cette nourriture et le temps des apôtres qu'ils ont eu à demander au Messie, de demander à Dieu de leur faire descendre cette table. Mais auparavant, il y a des versets qui disent que Dieu awha ila al-hawariyun. Dieu a inspiré aux apôtres la foi en lui et en son messager. La foi des apôtres était de Dieu. Comment se fait-il que des hommes inspirés de la foi de Dieu et de son messager qui était le Messie demandent une table? Le Messie leur dit: pourquoi vous ne croyez pas? Ils n'ont dit qu'ils voulaient de cette nourriture. Et qu'est-ce qu'il y a de secret dans cette nourriture? Bien entendu, la table leur fut servie. Elle descendait sur eux et ils s'en nourrissaient. Mes frères et mes sœurs, est-ce que la table qu'ils ont demandée, c'est une table parce qu'ils avaient faim et qu'ils avaient besoin de manger, ou qu'elle avait une autre dimension qui n'est percevable que par ceux que Dieu voudrait qu'ils comprennent? Que la table que les apôtres ont demandée est une table servie parce que sa nourriture, elle n'est pas temporaire. Cette table servie provient du paradis. Et ce paradis qu'il donne cette nourriture ne peut pas donner une nourriture temporaire. Il ne peut, et cette nourriture ne peut être reçue que par des personnes qu'ils vont dans l'éternité, par des personnes qui ressembleront au mets de cette nourriture éternelle. Et de cette nourriture rentrera la dimension et le rassemblement du temps, et que cette nourriture abolira le temps. Et les apôtres, lorsqu'ils l'ont mangé, il fut transformé. Mais j'aimerais bien vous dire des choses, mais je suis en train de dire déjà quelque chose qui risque de vous bouleverser. En somme, la table de celui qu'on demande, le créateur de cet univers, le créateur de ce Messie, à qui il a fait inspirer aux apôtres la foi en lui et au Messie, et qui leur fournit une table, ça veut dire qu'ils font partie des gens de la table, des gens qui sont dans la proximité, des gens qui sont dans l'intimité, des gens qui partagent les faveurs de Dieu et qu'ils se nourrissent de cette intimité et que cette intimité les fait rentrer dans un temps qui n'est plus le même temps de ceux qui ne se nourrissent pas de la table servie par Dieu. J'espère que vous compreniez la nuance, parce que la nourriture, elle est la clé même de la révélation. Elle est la source du temps de la révélation. Elle est le signe de ce que nous mangeons et comment nous mangeons, qu'il fait que nous devenons et que nous nous approchons d'une certaine nourriture de l'âme qui est intemporaire, qui sort de la dimension du temps. Et cela mérite bien sûr encore une autre explication. Il y a beaucoup de récits de ce que je suis en train de vous dire pour vous les montrer à travers les signes de la révélation. Lorsqu'on parle de la nourriture dans la révélation, on lui donne une dimension du temps. Oseir, lorsqu'il s'est intéressé en passant devant
une ville qui n'existe plus et qu'il demandait à Dieu comment que Dieu allait ressusciter et leur donner la dimension d'une résurrection dans le temps, en se posant cette question, c'est une histoire qui est dans le Coran, en se posant cette question, Dieu l'a fait mourir pendant 100 ans. 100 ans après, il se réveille, il voit son âne poussière, os, qui se rassemble en devenant avec la chair et qu'il est revenu à la vie. Il voit sa nourriture telle qu'il l'a laissée, tiède, bénie, et il voit lui-même qu'il y a quelque chose qui a traversé le temps. Et cette nourriture, elle n'a pas été altérée. De ce fait, cette nourriture qui devient une substance différente, vivante et qui traverse le temps, est un signe pour ceux qui méditent et qui réfléchissent. Troisième ou quatrième histoire dans le Coran sur la nourriture, et il y en a beaucoup. C'est lorsque les gens de la caverne, qu'ils se sont réveillés, ils ont demandé et envoyé un des personnes de leurs compagnons d'aller leur chercher azka ta'am, une nourriture la plus pure, et qui n'a eu le temps que de partir pour rechercher cette nourriture, parce que cette nourriture, elle a une histoire avec le temps. Mes frères et sœurs, la nourriture est d'une importance dans la pureté de l'âme. Je conjoins à mon âme et à la vôtre de voir dans le futur le Bismillah que vous formulez dans le commencement de vous nourrir. Tout doit être purifié par le nom de Dieu, qui lui donne la dimension de cette saveur de la spiritualité de l'âme. Et la prochaine fois, je développerai encore, si Dieu me le permet, encore beaucoup plus la spiritualité. Ce que je partage avec vous, je le partage en tant qu'homme de Dieu, mais en tant qu'homme de Dieu, dans la miséricorde des révélations du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Il est temps, aujourd'hui, avec la même voix et la même tonalité et spiritualité, de nous rassembler avec tous, et de nous rassembler même avec ceux qui n'ont pas encore touché la voie de la foi. Nous sommes là pour en témoigner, et nous sommes là pour amener les preuves de ce témoignage à travers les récits et les signes que Dieu nous permette de toucher avec notre cœur. Et que la paix de Dieu soit avec vous.